beaucoup de candidats, beaucoup de listes là arrivent. Il y aura beaucoup d'encre qui coule, beaucoup de paroles qui sont beaucoup de salive. Maman qui a mis salive. Hein? On est d'accord, ça. On parle beaucoup pendant les élections. C'est à l'oral. J'ai envie de dire comme du temps de Jésus, hein, donc c'est pas ça le souci. Le souci, c'est pour le discernement, les conseils que Julie nous donne, on va rechercher quels sont les actes. Jésus nous donne ce beau modèle-là. C'est pas dans des paroles en bouche qu'on peut discerner finalement, j'ai envie de dire la sincérité, l'honnêteté, l'humilité, et puis qui laisse là encore le troisième, l'humanité. C'est pas dans des paroles en bouche qu'on retrouve les 3 H de Per Anderson, c'est dans les actes. Et pas que dans les actes au moment de la campagne électorale, c'est dans le parcours, j'ai envie de dire, en amont. Candidat, tout à fait. Voilà. C'est comme ça, c'est vraiment comme ça qu'on différencie un bon candidat d'un mauvais candidat. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se présenter et en amont, on ne saura vraiment rien de leur passé. Quelques points de vigilance. Il n'y a pas de candidat parfait. Ça n'existe pas. Simplement, le vote doit être un choix libre, éclairé et respectueux de la dignité humaine. Parce qu'il ne faut pas voter pour un candidat qui prône l'exclusion des citoyens les plus démunis, les plus fragiles, qui prône la division. Il faut vraiment faire attention aux valeurs même prononcées par le candidat en question. Aux valeurs véhiculées par son programme et puis aux mots, hein, ce qu'il dit. Est-ce que je me retrouve au-delà du fait que c'est mon ami, mon tonton, le fils de ma cousine ou le collègue ou qu'il m'a promis un ceci ou un cela ou etc. Au-delà de tout ça, vraiment qu'on puisse essayer d'être objectif pour entendre et voir si ce qu'incarne la personne, est-ce que ça correspond à mes valeurs. Et en tant que chrétien, quelles valeurs? Eh bien, c'est les fameux 3 H que Per Anderson. Notamment. Hein. Entre autres. Oui. En tout cas, fait la société avancer, fait l'humanité avancer, et puis les plus petits. Parce que ni beaucoup laissé pour compte. Il y a le monde qui a oublié, il y a le monde qui a souffert, qui est en situation de précarité, comme ça, qui est en fragilisé, qui n'a pas fini de fragiliser. Adam a monté, d'autres pas arrêter de descendre. Donc, à un moment donné, il faut bien réagir et puis stopper l'hémorragie un peu. Hein? Oui, notamment l'éducation des enfants, hein? L'avenir de l'éducation des enfants. Parce qu'au niveau de l'éducation nationale, tout ça, il y a de quoi faire. L'accompagnement des jeunes, les aider à se réaliser et voir l'avenir, parce que parfois ils désespèrent, ils se découragent. Eh bien, il faut pouvoir leur donner de l'espérance. Oui, et le goût